faut-il suivre une école, un shir, une idéologie, ou alors doit-on réfléchir? En d'autres termes, doit-on être un suiveur ou doit-on être quelqu'un qui utilise sa réflexion pour tracer son propre cheminement spirituel? C'est le sujet de cette vidéo, restez avec moi. Alors à mon sens, cette question est très mal posée. Pourquoi? Eh bien parce que le fait de réfléchir n'implique pas le fait de remettre en cause les savants ou une école de pensée ou la production intellectuelle et l'héritage extrêmement foisonnant qui a été laissé par nos anciens. Par contre, cette question, elle peut nous permettre de voir deux tendances qui sont dangereuses. La première tendance, ce serait de tomber dans un suivisme aveugle. Le fait de tomber dans un suivisme aveugle et de vouloir imposer cela à la masse des musulmans, c'est en fait tout simplement contribuer à l'assèchement de la religion et c'est contribuer aussi à appauvrir le musulman dans sa démarche spirituelle et intellectuelle avec l'islam. Bien qu'il peut y avoir des cas où le suivisme aveugle est la seule solution qui existe, puisqu'on n'est pas compétent, on n'est pas instruit, et donc on va prendre un shir comme référence qu'on va suivre, mais ce modèle-là, en aucun cas, ne peut être imposé à la masse des musulmans. Et la deuxième démarche qui peut être dangereuse, c'est le fait de faire de la raison une idole, c'est-à-dire que je mets la raison au-dessus de tout, et je vais remettre en cause l'islam, ses fondements, son histoire, en utilisant uniquement la raison sans avoir de référence et sans avoir même les compétences et les qualités requises. Et ces deux tendances aujourd'hui, elles sont visibles, elles existent notamment sur Internet. Afin de sortir d'un débat stérile et inutile, je vous invite à revenir au Coran. Et si on fait une analyse du Coran, on va s'apercevoir que tout ce qui tourne autour de l'exercice intellectuel, de l'exercice de la raison, est fortement mentionné dans le Coran d'une part, mais en plus est fortement encouragé et valorisé. Vous avez des termes comme « at-tafakkur ». Tafakkur, ça vient de la racine fakara, c'est le fait de penser. Une idée, on dit une fikra, par exemple. Et en fait, ici, le fait qu'il y ait un tas devant, ça veut dire qu'on nous demande de faire l'exercice de la réflexion. Et ici, le terme tafakkur, par exemple, c'est une station spirituelle dans laquelle on observe la création. Et en méditant sur la création, on parvient au Créateur. Vous avez également, par exemple, le terme tadabbur. Tadabbur, c'est aussi le fait de méditer le Coran. Mais ce terme-là, tadabbur, est réservé uniquement à la méditation du Coran. Dans le Coran, quand il y a tafakkur, c'est pour la méditation de la création. Et quand il y a tadabbur, c'est pour la méditation du Coran. Et ici, tadabbara, c'est pareil. Ça demande vraiment de faire un effort pour lire un verset et voir les conséquences qu'il y a derrière. Vous avez aussi tadakkur. Tadakkur, ça vient de dhikr. Et en fait, le dhikr, c'est de se rappeler des évidences qu'on a tendance à oublier, comme le fait qu'un jour je vais mourir, que je vais devoir rendre des comptes. La racine dhakara, c'est avec cela qu'on fait le mot dhikr, c'est-à-dire le rappel. Vous avez dans le verset 44, surat al-Baqarah, surat 2, « Afala ta'qilun » ne raisonnez-vous donc pas. Donc Dieu, il interpelle ici les gens quand il envoie des versets, et il leur dit « Mais vous ne raisonnez pas? Je suis en train de vous parler, je suis en train de vous donner des preuves, je suis en train de vous inviter à la réflexion sur ce que vous faites, sur votre vie, sur votre polythéisme. Ne raisonnez-vous donc pas ?» Donc c'est bien ici la preuve qu'il faut raisonner. On sait d'ailleurs d'après le Coran que beaucoup de gens, quand ils vont se retrouver en enfer, ils vont dire « Si on avait raisonné, alors on ne ferait pas partie des gens de l'enfer. » Également, Allah des fois dit dans le Coran « Ma lakum kayfa tahkumun » Qu'avez-vous? Comment vous arrivez à ce genre de jugement? Donc Dieu dans le Coran, il encourage. Il dit aux gens par exemple « Hatu burhanakum in kuntum sadiqin » Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Donc la preuve, il parle de burhan, il parle de hujja. Par exemple, vous avez dans Surat Yusuf, verset 111, un verset qui dit qu'il y a dans les récits, c'est-à-dire les récits des prophètes, une ibra, c'est-à-dire une leçon pour ulul albab, à savoir les doués d'intelligence. C'est-à-dire que le Coran nous invite à écouter des récits pour, avec l'effort intellectuel, eh bien, en tirer des leçons. Et ceux qui font ça sont qualifiés de doués d'intelligence. Dans la Sourate 55, Sourate Rahman, Dieu dit que Allah a enseigné à l'homme al-bayan. Et Allah nous montre cette qualité comme étant extrêmement grandiose. Le bayan, c'est être capable d'expliquer sa pensée. Donc vous voyez bien que, et cela est connu de ceux qui sont familiers avec l'univers du Coran, tout ce qui relève de la réflexion, de la méditation, de l'effort intellectuel, du fait de raisonner est fortement mentionné dans le Coran d'une part, et également fortement valorisé. Le Coran nous dit lui-même, en ce qui concerne le rapport qu'on doit développer avec lui. Le Coran nous dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha » Ne méditent-ils pas le Coran ou ont-ils des cadenas sur leur cœur? Ce verset blâme ceux qui liraient le Coran sans réfléchir, sans le méditer. Et là, il y a une subtilité à éclaircir.
Ce qui est blâmable, c'est d'interpréter le Coran alors qu'on n'a aucune compétence et qu'on le fait comme ça au gré du vent. L'interprétation, c'est-à-dire on va faire dire au Coran des choses en fonction de ce qu'on pense alors qu'on n'a aucune maîtrise, par exemple, de la langue arabe, des sciences du Coran. Et là, bien sûr, c'est quelque chose de blâmable. Par contre, recevoir la parole du Coran et la méditer, ça c'est un exercice intellectuel, un exercice de méditation qui est demandé à tout croyant. L'interprétation est une discipline qui doit rester entre les mains des spécialistes qui sont outillés. Par contre, la méditation du Coran est accessible à tout musulman. C'est pour cette raison que vous pouvez prendre le Coran dans n'importe quelle langue et chercher à le méditer. Et quand vous êtes face à des mots ou des termes que vous ne comprenez pas, alors là, vous allez les élucider en lisant les livres des spécialistes. Donc, on est bien d'accord de dire que personne pourrait demander à une personne de lire le Coran et de ne pas réfléchir. Personne ne pourrait demander à une personne de lire le Coran et de ne pas chercher à en comprendre l'essence. Personne, d'ailleurs, ne pourrait demander à une personne de se poser la question de savoir si Dieu existe ou non sans réfléchir. Personne ne pourrait demander à une personne d'adhérer à l'idée qu'un Dieu unique a créé tout cet univers sans utiliser sa raison. Donc si on est d'accord avec cela, comment pourrait-on demander à une personne, une fois qu'elle embrasse l'islam, de ne plus réfléchir, sous prétexte de suivre un shir, une école ou une idéologie? Cela n'a pas de sens. En réalité, une école ou un shir ne devrait être qu'un moyen pour accéder à la compréhension de la source ultime qu'est le Coran. C'est-à-dire qu'un savant n'est que là pour m'aider à enrichir ma réflexion. Je lui pose des questions, tiens, qu'est-ce que signifie ce terme, pourquoi tel principe, et il m'apporte des réponses dans le but que je puisse nourrir ma propre réflexion. À partir du moment où l'école ou le savant pense à ma place, alors il n'y a pas de doute que je vais m'éloigner de l'islam. Donc, à mon sens, jamais, au grand jamais, un cheikh ou une école doivent vous déposséder de votre raison et de votre esprit critique. Je vais vous donner un exemple concret. Pour les musulmans sunnites, donc le droit sunnite aujourd'hui se résume principalement à 4 écoles. Dans l'ordre d'apparition chronologique, on a les Hanafites, on a les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites. D'accord? Eh bien, est-ce que vous savez que pour ces 4 écoles, une grossesse, tenez-vous bien, pour les Hanafites, une grossesse peut durer 2 ans. Pour les Shafi'ites et les Hanbalites, une grossesse peut durer jusqu'à 4 ans. Et pour les Malikites, une grossesse peut durer de 4 jusqu'à 5 ans. Et on appelle cela le mythe de l'enfant endormi. Si on n'utilise pas notre esprit critique et qu'on sacralise nos savants, eh bien aujourd'hui, on serait ridicule d'affirmer cela, puisqu'on sait scientifiquement que cela est complètement faux. À l'époque où ces savants ont défendu ces positions, il n'y avait pas la science qui pouvait les contredire. Quand on fait un travail d'analyse et qu'on garde notre esprit critique, le premier avantage, c'est qu'on ne va pas se laisser enfermer par des avis qui sont dépassés et caducs aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est qu'on risque de comprendre la sagesse qu'il y avait derrière ces avis. En fait, pourquoi ces écoles ont déclaré que la grossesse pouvait durer autant de temps? Alors, premièrement, je rappelle qu'à l'époque, ce n'était pas aussi farfelu dans la mesure où la science ne pouvait pas les contredire. Et en fait, les juristes musulmans se sont trouvés dans une situation extrêmement complexe puisque lorsque l'empire musulman s'est agrandi, il y avait de nombreux conflits, donc il y avait des gens dans toutes les sociétés, les contrées, il y avait des gens qui étaient engagés dans l'armée et ils pouvaient partir et mettre du temps à revenir. Et lorsqu'ils revenaient, par exemple, il revenait après 1 an, 2 ans, il trouvait sa femme enceinte. Donc, si on considère qu'une grossesse, c'est que 9 mois et qu'une personne est partie 12, 13, 14 mois, 15 mois, 20 mois, alors c'est une évidence que lorsqu'il revient et qu'il trouve sa femme enceinte, cela signifie que sa femme l'a trompé. Et cela aurait signifié qu'il y aurait eu énormément de conflits, énormément de vengeance, ça aurait déstabilisé la société musulmane. Et donc, les juristes musulmans, de par la miséricorde de l'islam, ont trouvé un subterfuge. Et ils ont dit, en fait, non, l'enfant, il est endormi et il attend son père. Je vous épargne toutes les conséquences d'un enfant qui naît hors mariage. Donc, les fuqaha musulmans ont prétendu cela pour éviter la déstabilisation de la société musulmane, mais également par miséricorde pour pouvoir préserver la famille. Donc aujourd'hui, ce qui pourrait être intéressant, c'est que on considère qu'en fait l'islam c'est une religion qui cherche la souplesse, la flexibilité, l'adaptabilité,
Et qu'aujourd'hui, cet avis-là, bien sûr, n'est plus du tout recevable, puisque tout le monde sait aujourd'hui qu'une grossesse ne peut pas dépasser 9 mois, et on doit justement faire le tri dans les avis de nos anciens savants. Et pour cela, il faut garder notre esprit critique, et notre capacité à raisonner n'est pas là pour créer l'anarchie, mais au contraire, pour nous permettre de rester cohérents dans notre vision de la religion et dans notre mise en application de la religion, en fonction de l'époque à laquelle on vit et de l'endroit où on se trouve. Sachez que dimanche, je propose une masterclass qui s'intitule Renaissance, comment sortir de la crise spirituelle, comment passer d'un islam rigoriste, sectaire, idéologique, mécanique, culturel à un islam spirituel, centré sur les valeurs et le sens. C'est la thématique de cette masterclass et je vous invite à m'y rejoindre ce dimanche. Toutes les infos sont ici.